Salut, en ce lundi, déjà le troisième du projet 2024, je vous propose une nouvelle vidéo de découverte du corps humain. Et pour une fois, il va y avoir un peu de cohérence, on va pas aller trop loin. La semaine dernière, je vous ai parlé des papilles gustatives, aujourd'hui je vais vous parler de la salive. Chimiquement, la salive est composée à 99,5% d'eau et de quelques solutés. On trouve des ions sodium, potassium, chlore, bicarbonate, phosphate. On trouve également un peu d'urée, d'acide urique, des anticorps de type A, du lysozyme et une enzyme digestive que l'on appelle amylase. L'amylase salivaire a pour but de briser les chaînes de sucre que l'on trouve par exemple dans l'amidon. Lorsqu'elle se mélange au bol alimentaire, elle permet déjà de prédigérer les sucres pour faciliter le travail de l'estomac et de l'intestin juste après. La salivation et la mastication, et vous avez déjà une bonne partie des sucres complexes qui sont déjà prédigérés. Et oui, d'où l'intérêt de bien mâcher pour bien digérer. Quelqu'un disait un jour, pour bien digérer, d'abord, je mastique. Oui, et bonjour déjà à la team premier degré qui va me tomber dessus. L'eau qui se trouve dans la salive permet de dissoudre la nourriture qui passe par la bouche pour faciliter l'accès aux cellules gustatives. Les ions bicarbonate et phosphate permettent de tamponner les aliments acides qui entrent dans la bouche. On trouve également de l'urée et de l'acide urique qui sont des déchets du métabolisme et qui sont ainsi évacués du corps. Les anticorps de type A permettent d'inhiber la croissance des bactéries, puis le lysozyme arrive et il termine le boulot. Et oui, il a pour rôle de tuer les bactéries qui sont dans la bouche. Bon, ces substances permettent d'inhiber la croissance des bactéries, mais elles ne sont pas présentes en quantité suffisante dans la bouche pour empêcher l'apparition de caries. Enfin, les glandes salivaires sont les organes qui permettent de produire la salive. On dénombre 3 glandes salivaires majeures. La glande parotide se trouve dans la joue, assez superficiellement car elle est à l'extérieur des muscles qui permettent la mastication. Les glandes sous-mandibulaires se trouvent sous la langue, dans la partie arrière du plancher de la bouche. Les conduits submandibulaires amènent la salive de chaque côté du frein de la langue. Enfin, les glandes sous-linguales sont situées au-dessus des glandes sous-mandibulaires et se drainent directement dans le plancher de la bouche. Et enfin, on trouve une foule de glandes salivaires dans la bouche. On trouve les glandes labiales dans les lèvres, les glandes buccales dans les joues, et les glandes linguales, à votre avis, dans la langue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez encore en ce lundi appris quelque chose. Quant à moi, je retourne bosser. On se retrouve dès demain pour une prochaine capsule quotidienne. Salut!